Est-ce que je me ressens insulté par cette citation que je vais vous lire? Pour avoir déjà écrit que la majorité des Québécois semblait influencés par un sentiment anti-musulman. Est-ce que ça m'insulte de lire ça? Pas en tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le chapeau, il me fait pas. Moi, peut-être parce que je sais le chapeau, là, pis non, il fait pas sur ma tête. Je sais très bien que moi, en tant que Québécois, je ne suis pas animé par un sentiment anti-musulman. Mais je suis d'accord. Puis je peux comprendre que pour une personne musulmane qui vit au Québec, au Canada, avec la loi 21, avec tout ce qu'on peut voir, entendre, les discours, avec la polarisation de ce débat-là dans les médias publics, je peux comprendre qu'une femme voilée qui porte le voile, qui pour elle c'est une coutume, c'est pas nécessairement une forme d'extrémisme religieux chez elle. Elle vit au Canada, elle porte le voile, comme quelqu'un porterait une croix ou un bout de tissu. Pour elle, elle aime ça, porter le voile. C'est un habillement, c'est une forme d'expression pour elle. Donc, est-ce que elle a le droit de se sentir un peu opprimée puis de sentir une certaine motivation, un sentiment, c'est même pas une motivation parce qu'elle ressent un sentiment un peu anti-musulman. On parle carrément en plus de sentiment là. Elle dit pas que les Québécois sont anti-musulmans. Non. Elle dit qu'il semblerait, qu'il semblait, qu'il semble. Elle dit même pas qu'ils sont anti-musulmans parce que quand on regarde ça, elle a pas dit que les Québécois étaient anti-musulmans. Elle a dit que selon elle, selon ce qu'elle pensait, selon sa perception à elle, les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Elle dit pas qu'ils sont anti-musulmans, mais elle dit que d'apparence, à regarder la majorité des gens qui appuient la loi 21, dans le contexte de la polarisation des médias, puis que tout ce que les gens ont dit garoché sur les réseaux sociaux, ben, elle a ressenti, selon ce qui semblait y avoir, selon son sentiment à elle, un certain sentiment porté vers l'anti-musulman. Et elle a ressenti qu'il y avait une majorité des Québécois qui adhéraient à ça, parce qu'il y a quand même une majorité des Québécois qui ont approuvé l'adoption de la loi 21. Une loi qui, on va se le dire, réprime la liberté religieuse. Au point où je me demande si moi, l'homosexuel que je suis, si je deviens professeur puis je décide d'aller travailler puis de me mettre un matin un voile sur la tête comme Marilyn, on va-tu me dire excuse-moi toi, mais enlève ton voile, t'as pas le droit de porter un symbole religieux. Vas-tu voir que je leur dise ouais, mais c'est parce que c'est pas un symbole religieux, c'est juste un bout de tissu que j'aime porter. Je trouve ça beau, moi, un voile. Ça m'arrive d'en porter un. Je proteste contre le voile. En tant qu'homme, je porte un voile. En tant qu'homme homosexuel, je porte un voile. Je viole tous les critères de ce qui existe déjà dans les conventions actuelles. Hein? Je suis comme l'exception à la règle qui forme toute la patente. Qu'est-ce qu'on fait? Oups! Il y a un professeur homosexuel qui est un homme qui arrive avec un voile sur la tête, puis c'est même pas un symbole religieux pour lui. C'est un symbole religieux pour certains peuples, mais pour lui, c'est même pas un symbole religieux. Fait que si moi, en tant que prof d'art, je décide de prendre un bâton de popsicle puis de mettre un autre bâton de popsicle puis faire une croix, puis décider que c'est pas un symbole religieux, c'est une œuvre artistique. Est-ce qu'on va me dire, monsieur le professeur d'art, voulez-vous enlever votre croix en bois dans votre cou? Ou on va dire, ben voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? C'est ma liberté d'expression, c'est ma liberté de conscience, j'ai le droit d'être, de croire et d'exprimer ce que je suis, d'avoir ma spiritualité, d'avoir mon identité. Puis comment ça se fait que moi, j'ai pas le droit d'exprimer ça puis de dire ça? Là, on dit que on s'attaque à la loi 21 parce qu'on critique que des gens qui disent qu'on s'attaque à leur liberté de croyance, à leur liberté de religion. Mais c'est drôle, hein? Pendant qu'on dit que la religion essaie de censurer la démocratie, qu'il faudrait la censurer de notre côté avec des lois qui encadrent la pratique religieuse dans les institutions, ben, c'est les institutions, les médias, puis nous autres mêmes, les gens laïcs, qui essayent de censurer la liberté d'expression d'une femme qui est loin d'être drastique et extrémiste, là. Faudrait faire culpabiliser
une madame qui a dit dans les médias, selon ce que j'ai lu sur une page, que la majorité des Québécois semblait influencés par un sentiment anti-musulman. OK? C'est quoi qu'il y a d'insultant là-dedans? C'est quoi qu'il y a d'insultant quand t'es pas anti-musulman? Ça me fait rien, moi. Je suis même d'accord avec ça. Avec l'attentat à la mosquée, avec tous les commentaires qu'on peut lire. Moi, j'en ai entendu toutes les sortes sur les musulmans, pour vrai. J'ai quasiment entendu plus de préjugés puis de choses sur les musulmans de la part des Québécois que j'en ai entendu de la bouche même des gens musulmans qui vivent au Québec. Ça fait que ça vous montre ça à quel point que je sais pas puis que j'en suis erroné sur leur propre culture, là. Que tout ce que je sais, c'est un stéréotype, un préjugé monté de toutes pièces, là. Donc, si on n'a pas le droit de dire dans la vie qu'on ressent un sentiment anti-musulman. Moi, je veux dire, j'ai vécu de l'homophobie tout mon secondaire. J'aurais pas le droit de dire qu'en tant que Québécois, je ressens un profond sentiment un peu anti-diversité dans nos écoles publiques, puis dans nos institutions. Et ça pour la majorité des Québécois, parce que c'est une grande majorité de personnes, malheureusement, qui laissaient faire ça puis qui adhéraient à ça. Tu sais, l'action puis l'inaction, c'est aussi pire. Hein? Si on laisse passer la loi 21 puis qu'on se dit, c'est pas grave. C'est pas grave de censurer la liberté religieuse d'une personne. C'est pas grave. Mais que quand cette personne-là critique le fait qu'on censure sa liberté religieuse, c'est pas grave d'essayer de chercher à la censurer puis lui demander de s'excuser de son opinion, de son opinion personnelle. Faudrait lui imposer en plus la religion, l'habillement, puis sa façon de penser à cette heure, puis de parler, puis de s'exprimer. Non, mais tu sais, je veux dire qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut contrôler en tant que société chez un individu, là. Les Québécois ont tellement peur de perdre leur culture, ils se sentent tellement menacés par les autres cultures, c'en est là, rendu un cercle des valeurs, là, puis un eugénisme national. Ouais, c'est complètement la notion de l'eugénisme. On se plaint de la monarchie puis de la royauté, mais au Québec, on agit comme la royauté. C'est comme si qu'il faudrait être toutes de race pure, pas de sang métissé, qu'il faudrait pas ouvrir la porte et les fenêtres à d'autres cultures, à d'autres formes de musique. Faudrait pas mélanger notre culture avec celle des autres parce que ça pourrait faire disparaître notre culture puis tout ce qu'on est. Non, non. On voit pas là finalement une forme de culture qui se mélange puis qui se réinvente. C'est comme si la culture québécoise va disparaître parce qu'on fait vivre puis qu'on laisse la culture des autres exister autant que la nôtre. Je comprends pas. Je comprends pas comment que si un homme français marie une femme anglaise, je vois pas pourquoi que leur enfant perdrait autant l'une culture plus qu'un autre. Là. C'est bien au contraire. Ça n'encourage pas plus à faire survivre les multiples cultures. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir juste une culture à sens unique au Québec, là. Une culture blanche et bleue, purement québécoise, là, puis qui doit avoir une opinion, puis s'excuser quand les gens se sentent heurtés par des propos d'une personne parce qu'ils sont pas d'accord avec elle. Déjà qu'on n'est pas d'accord avec sa religion, déjà qu'on impose des critères d'habillement par rapport à sa religion, il faudrait pas non plus genre venir commencer à imposer la liberté de conscience puis la pensée aux gens. Là. Après ça, on vient dire que c'est l'islam, que c'est les musulmans qui sont extrémistes, que dans ces pays-là, on a mélangé la religion avec l'idéologie politique, puis que oups, ça scrapait le monde, ça. Mais c'est quoi qu'on fait là? Hein? On est en train de critiquer l'opinion d'une femme musulmane, puis de dire de s'excuser de ce qu'elle pense.
pourquoi elle devrait s'excuser de ressentir puis de penser ça? Si c'est l'interprétation qu'elle en ressent, moi je pense qu'elle a peut-être des raisons pour penser ça. Puis de ressentir ça. Il y a peut-être des faits, il y a peut-être des avis, il y a peut-être des commentaires de journalistes. Peut-être que ce qu'elle dit, c'est pas parfaitement infondé, là. Peut-être même que si ça vous choque autant, c'est parce qu'elle a mis un petit peu le doigt dessus. Qu'elle a appuyé là où ça fait mal. Elle a mis la main sur le bobo. Puis quand on veut se réconcilier puis faire un processus de réconciliation dans une société, ben des fois il faut désinfecter la plaie. Des fois il faut jouer dedans pour que le bobo guérisse. Des fois il faut s'attaquer au problème. Il faut s'attaquer au bobo. Il faut dire ce qui fait mal. Il faut regarder ce que ça fait mal. Puis c'est en regardant ce que ça fait mal qu'on réalise c'est quoi l'atteinte dans notre société. Puis l'atteinte aujourd'hui, c'est qu'on accuse des gens d'avoir une idéologie extrémiste, puis on les empêche de pratiquer leur religion, d'avoir leur liberté de croyance puis de conscience. Puis quand ces gens-là revendiquent leurs droits, ils voudraient contester ce que la majorité a décidé à leur détriment, même s'ils sont une minorité, ils ont quand même des droits. Ben nous, on les critique de ne pas penser pareil à nous. Mais on fait ça, puis de l'autre côté, on dit, si on imposait la laïcité, c'est pour pas se faire imposer une forme de pensée qu'on veut pas accepter puis qui irait à l'encontre de ce que nous on pense. Fait que pour protéger notre liberté de conscience puis de croyance, on empêche des gens de pratiquer leur religion, puis quand ces gens-là s'expriment, on voudrait les empêcher de s'exprimer. Fait qu'on fait exactement ce que nous-mêmes on craint. C'est tellement extrême de voir à quel point que les Québécois font de la projection psychologique puis qu'ils s'en rendent même pas compte, comment qu'ils renvoient leur propre miroir aux autres. Pour de vrai, j'ai jamais vu ça. Se sentir attaqué par l'opinion d'une femme musulmane. Non, mais laissez-la tranquille. Moi, je vais vous dire honnêtement, tout l'acharnement qui est autour de ce commentaire-là qu'on a déterré, creusé dans sa vie pour trouver un scandale, pour en faire une panoplie dans les médias publics, pour lui demander la démission de cette personne-là parce qu'elle a dit ça à telle année, puis qu'elle pensait ça, puis qu'elle a fait des liens par rapport à telle chose. Mais écoute, c'est des faits ce qu'elle dit. Des actes de violence, des actes ciblés envers des personnes musulmanes. Je peux pas dire qu'elle a pas raison. Ça fait qu'à quelque part, j'ai l'impression que plus on cherche à l'attaquer, plus ça vient collaborer, plus ça vient prouver ce qu'elle a dit. Donc finalement, ce que je réalise, c'est que cette madame-là qui a dit ça, elle avait raison. Elle avait totalement raison. Les Québécois sont peut-être véritablement motivés. Ouais, j'irais dire jusqu'à motivés. Il semblerait, elle a dit qu'il semblait influencé par un sentiment anti-musulman. Maintenant qu'on sait que les Québécois semblent influencés par un sentiment anti-musulman, ben, ce qu'il faut se demander, c'est que c'est qui? C'est qui les influence négativement? Ben, la réponse, c'est peut-être toutes ces personnes qui ont demandé la démission de cette personne qui a tout simplement exprimé son opinion. Ouais. Sur une loi qui brime sa propre liberté de conscience puis de religion. Puis on a tellement peur de voir cette loi se faire contester puis se faire abolir. Là, on est nerveux, on fait des pipis nerveux dans les médias, là. Tout ce sentiment d'argument peu crédible, là, cette attaque envers cette personne qui s'exprime, ben c'est parce qu'on voit qu'il y a une fragilité dans la loi 21 et qu'il n'y a pas d'argument pour la défendre. Les arguments sont vides. Il y a pas mal plus d'arguments pour protester contre la loi 21 et la faire invalider. Pas mal plus d'arguments philosophiques, de conscience, puis qui va de la liberté d'expression, que d'arguments qui tiennent la route des personnes qui, justement, sont en train de nous prouver que ce qu'ils font, c'est de la projection. Ils reproduisent extrêmement les mêmes modèles de la police des Mohawks, puis des communautés musulmanes et islamiques dans un extrémisme religieux à l'autre continent, là, puis ils essaient de censurer notre liberté de parole, puis de religion.